Enfin, on a quand même la qualité des produits. C'est une ville où on travaille beaucoup. Et on a de la chance d'avoir un lieu qui a une vraie histoire. C'est le paradis du goût et des bonnes choses. Le Mama Shelter, ça a commencé sur une réflexion d'un monde qui bouge, et on s'est dit que dans un monde qui bouge, le tourisme allait bouger, et que la façon de voyager des gens allait bouger, et qu'on partirait peut-être moins longtemps, on se déciderait moins longtemps à l'avance, comme on le faisait dans les années 60-70, et au même titre que le XXe siècle, c'était un peu le tourisme des plages, je crois que le XXIe siècle, ça va être le tourisme des villes. Et donc on s'est mis, la tribu, Stark, Cyril, mes deux fils, Jérémy et Benjamin, à réfléchir sur qu'est-ce qu'on pouvait créer dans les villes, de lieux dans lesquels ce seraient des lieux de vie, des lieux de fête. On viendrait prendre un verre, on viendrait écouter de la musique, on viendrait se rencontrer. Les gens de la ville pourraient rencontrer des gens d'autres pays. Les gens du pays verraient les vrais acteurs de la ville. Et c'est comme ça qu'est l'idée du Mama Shelter, dans un scepticisme quasi général, mais on s'est battu et puis on a ouvert il y a 5 ans à Paris, et depuis, le Mama Shelter continue sa vie. Mama Shelter, c'est une résidence de tourisme, pour la raison très simple qu'au départ du Mama Shelter, les banquiers n'y croyaient pas. Et donc le seul moyen qu'on a eu de trouver de financement, c'est cette astuce de résidence de tourisme, qui d'ailleurs maintenant se fait de plus en plus. Donc chaque chambre appartient à un investisseur qui s'engage à nous donner en location sa chambre pour une vingtaine d'années. Et nous, après, on gère ça pratiquement comme un hôtel. On choisit les villes par instinct. On choisit les villes, on ne s'est pas fait un business plan. On s'est dit qu'on se poserait dans les villes qu'on aime ou dans les villes dont on pense qu'elles ont encore des choses à faire découvrir. Et c'est comme ça qu'on s'est posé. Alors bien sûr à Paris, parce qu'en France, pour commencer un projet, il faut commencer sur Paris. Et puis Marseille, et puis Istanbul, et puis tout naturellement Lyon, qui est une vraie capitale régionale, qui est une ville qui rayonne, qui est une ville dans laquelle il y a, je crois, en termes d'hôtellerie, de résidence, d'hébergement, de restauration, avec beaucoup d'humilité, encore des choses à faire. Ici à Lyon, on a porté un peu plus d'intérêt sur tout ce qui est les salles de réunion. On pense que Lyon est une ville où on travaille beaucoup, et qu'à l'inverse de ce qu'on a à Paris, à Marseille ou autre, on pouvait imaginer des salles de réunion un peu différentes, dans lesquelles à la fois on peut être imaginatif, créatif, et c'est pour ça qu'il y a ce travail de création de fait sur les salles, et en même temps des lieux un peu ludiques, où on peut jouer au baby-foot, on peut à la fin d'une réunion se parler, se rencontrer et faire le débriefing, qui ne soit pas un débriefing triste.